Salut, c'est Basile pour le sport en mieux. Je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel Actu Sport. C'est parti! Comme à chaque fois, on commence par le Tour de France, l'étape 19 reliant Moiran en montagne à Poligny, une étape de 172,8 km qui a vu arriver la victoire de Mauric. Ensuite, l'étape 20 reliant Belfort à Le Marsin-Fellering, une étape de 133,5 km qui a vu la victoire de Pogacar. Et enfin, pour finir, l'étape 21 de Saint-Quentin-en-Yvelines aux Champs-Élysées, l'étape donc finale de ce Tour de France, 115,1 km avec la victoire de Jordi Meeus au sprint à la fin. Donc une belle victoire pour l'équipe Bora-Hansgrohe, et à noter aussi que Pogacar avait fait un peu le show dans cette étape, car il avait attaqué à plusieurs reprises mais ça n'avait pas pris plus que ça, donc juste pour faire un peu de spectacle. Entre temps, le tour féminin avait démarré le même jour que l'étape 21 et il est déjà fini parce que c'est plus court, c'est qu'une semaine. Donc c'est la team SD Works qui remporte le Tour de France avec Vollering, donc voilà, la coureuse des Pays-Bas qui remporte le maillot jaune. Au niveau du maillot vert, même équipe, c'est Lotto Kopecky qui prend ce maillot du classement par points. Pour le maillot à poids, le classement de meilleur grimpeur, c'est Neviadoma, donc la polonaise, qui remporte ce maillot. Et pour le maillot blanc, c'est Kerbaol, donc voilà un maillot français pour cette fin de tour, ça fait plaisir. Restez du côté du sport féminin, vous le savez, la Coupe du Monde féminine a lieu en ce moment. Donc cette Coupe du Monde qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc la France est dans le même groupe que la Jamaïque, le Panama et le Brésil. Lors de la première journée, la Jamaïque a fait match nul avec la France, donc un seul point pour les Bleus. Lors du deuxième match contre leur adversaire le plus coriace, le Brésil, ils ont gagné 2-1 grâce à un but de Wendy Renard et Eugénie Le Sommer. Et hier avait lieu la rencontre contre le Panama pour savoir s'ils allaient être qualifiés et obtenir la première place de leur. Le match débute assez mal avec un but du Panama, donc de Cox, un coup franc magnifique. Mais ensuite la réaction française, ils ont cassé 2 buts au milieu du match, mais grâce à un but de Maël Lacrar, de Le Garec, de Beko et un triplé de Diani, la France s'impose 6-3 et remporte donc la première place de son groupe, se qualifiant au prochain tour. On reste du côté du foot, mais cette fois le foot masculin. Pas de Coupe du Monde, c'était en décembre, vous l'avez su, mais le PSG fait ses matchs amicaux de son côté. Donc ils ont gagné 2-0 lors de leur premier match amicaux contre Le Havre. Ensuite ils ont joué contre Al Nasser, match nul 0-0. Ils ont perdu contre Osaka sur le score de 3-2. Ils sont perdus également contre l'Inter Milan sur le score de 2-1 malgré une très belle prestation de la part des Parisiens. Et pour finir, ils ont joué contre Jean-Luc Motors. Ils ont gagné 3-0, un doublé de Neymar et une passe décisive de sa part. La passe décisive pour le but d'Asensio, un but magnifique. On enchaîne avec le mercato et cette fois il y a de la matière puisque Moussa Diaby, je vous l'avais annoncé déjà, quitte le Bayern Leverkusen pour rejoindre Aston Villa pour une somme de 50 millions d'euros. Harvey Barnes s'engage avec Newcastle United en provenance de Leicester pour 44 millions d'euros. Marcel Sabitzer, le Bavarois, s'engage avec le rival Dortmund pour 19 millions d'euros. L'ex-bordelais Malcolm, évoluant au Zénith, signe à Al Hilal pour 60 millions d'euros. Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, prend lui aussi le chemin de l'Arabie Saoudite et rejoint Ettifaq, tout ça pour une somme de 14 millions d'euros. On va finir avec donc 2 joueurs qui rejoignent l'Arabie Saoudite, c'est 2 talents de première ligue, donc Alain Saint-Maximin qui va signer à Al Ali. A noter également que Fabinho quitte Liverpool pour aller à Al Ittihad pour 46 millions d'euros. Et là, c'est Sadio Mané qui quitte le Bayern Munich. L'ex-joueur de Liverpool s'installe à Al Nasser pour 30 millions d'euros. Allez, on passe du côté de la France. C'est Ruben Blanco en provenance de Celta Vigo qui rejoint
Marseille, tout ça pour 1,5 million d'euros. Arnaud Tenas rejoint lui le PSG jusqu'en 2026 en tant que gardien. On file du côté de l'Espagne avec le FC Barcelone. Nico Gonzalez quitte le FC Barcelone pour aller au FC Porto pour 8,5 millions d'euros. Axel Disasi quitte Monaco pour aller en Première Ligue à Chelsea pour une somme de 40 millions d'euros. Et attention à des plus gros transferts de ce mercato, c'est Ousmane Dembélé qui va rejoindre le PSG. C'est pas encore officiel, le PSG l'a pas annoncé, mais Fabrizio Romano l'a dit. Here we go. Et voilà, c'est déjà la fin de cet Sport. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. En attendant, c'était Basile pour le sport en mieux. Ciao.